Polémique qui s'étend, le débat autour de la compagnie low cost Ryanair et l'implication financière des pouvoirs publics tourangeaux n'en finit pas et déborde maintenant sur le champ de l'écologie. L'affaire commence avec une déclaration de Claude Roiron, présidente du Conseil général, sur le montant alloué par le département aux activités de l'aéroport de Tours et donc indirectement au budget de Ryanair. Pour elle, plus question de financer une entreprise qui pratique des prix aussi bas. Un point de vue que rejoint le groupe Europe Écologie 37. Pour eux, l'argent public ne devrait pas inciter ce mode de transport et de fonctionnement. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de financement public pour ces lignes low cost. Je signale que certains pensent même à en développer sur l'aéroport de Châteauroux, par exemple, en ce moment. Il est hors de question pour nous que l'argent public serve à financer des compagnies de transport qui pratiquent, bien sûr, des tarifs relativement bas, mais qui pratiquent aussi des conditions assez scandaleuses pour leurs salariés et qui développent un transport aérien à l'heure du Grenelle, à l'heure de tout ce qu'on raconte aujourd'hui sur la nécessité de préserver le climat, c'est tout à fait scandaleux. Europe Écologie évoque également un coût de 45 € par passager supporté par la collectivité, un chiffre jugé faux par le président de l'aéroport qui parle d'amalgame. Je comprends que ça fasse débat, si vous voulez. Je crois qu'il y a une confusion entre justement la promotion des lignes qui est nécessaire, qui se fait d'ailleurs avec toutes les compagnies. Ryanair demande à ce qu'on ait une intervention sur la promotion, par exemple, du Tour Dublin ou du Tour Londres, et ça revient vraiment à 10 € par passager pour ramener environ 500 € sur le territoire. Et puis le coût global de l'aéroport qui fait débat, est-ce que je peux tout à fait comprendre. Bon, aujourd'hui, l'aéroport de Tours, c'est un avion par jour. Donc, au niveau du bilan carbone, on est à moins de 0,1% donc sur l'agglomération. Moi, je pense qu'il faut tout avoir dans une agglomération, un aéroport, puisque quand même l'aéroport, c'est aujourd'hui 80 emplois directs et environ 300 emplois indirects au niveau de la restauration, des taxis, des hôtels. La CEMAVAL, gestionnaire de l'aéroport, rappelle au passage que pour être davantage bénéficiaire, l'objectif est de doubler la fréquentation de l'aéroport et d'atteindre les 200 000 passagers.